Bonjour, nous sommes le 11 novembre. J'y vois l'occasion de nous arrêter sur un aspect du patrimoine présent dans nos églises, souvent méconnu. Ce sont les plaques commémoratives de la Grande Guerre. Elles sont présentes dans 125 églises de l'Essonne. C'est un patrimoine à la fois très présent et assez mal connu. Tout d'abord, il est bon de rappeler que l'existence de ces plaques n'est pas systématique. En Essonne, 58 églises qui existaient en 1918 ne comportent pas de ces plaques commémoratives de la Grande Guerre. Et c'est assez surprenant parce que il y a des églises pour lesquelles ça s'explique très bien. Boiserpin ne connaît qu'un seul mort, donc on n'a pas fait de plaque. Mais par exemple à Étampes, l'église Saint-Basile n'a pas de plaque parce que la paroisse n'existait plus canoniquement. Et la plaque est dans l'église de la paroisse mère, c'est-à-dire Notre-Dame. En revanche, il y a des absences de plaques qui sont beaucoup plus surprenantes. Par exemple, à Arpajon, la grande église Saint-Clément n'a pas de plaque. Or, le vicaire d'Arpajon, qui s'appelait René Daguenay, est mort pour la France en octobre 1918. De même, à Boissy-sous-Saint-Yon, il n'y a pas de plaque. Or, le curé lui-même, le curé de Boissy, Lucien Gouverneur, est également mort pour la France en mars 1918. Or, personne n'a pris la peine d'apposer une plaque ni à Arpajon ni à Boissy. Il est bon aussi de dire quelques mots sur des plaques qui ont existé, qui ont été apposées dans les années 1920 et qui ont été anéanties à l'occasion de la destruction des églises pendant les bombardements de 1944. C'est le cas de l'église de Massy, Sainte-Marie-Madeleine, que vous voyez sur la gauche, ou bien de l'église Notre-Dame de Lourdes à Athis-Mons, dans le quartier d'Athis-Val. Il y avait des plaques dans ces églises, mais elles ont disparu avec les églises. D'autres plaques ont existé dans les églises, mais ont été éliminées ou supprimées à l'occasion des restaurations des années 1970 et 1980, considérées un peu comme des vestiges un peu dépassés de patriotisme. Alors par exemple, sur la gauche, vous voyez la plaque qui figurait dans l'église de Fleury-Mérogis et elle a disparu à l'occasion des grandes restaurations des années 1980. À Chanqueuil, la plaque existe toujours, mais elle est déposée, elle a été décellée à l'occasion des grands travaux récents, elle n'a toujours pas été reposée. Il faut toujours être prudent parce que le décellement, c'est la première étape de la relégation, voire de la disparition. C'est aussi qu'un certain nombre de monuments aux morts dans les églises ont connu des évolutions et des mutilations. Sur cette image, vous voyez les deux états du monument qui se trouvait dans l'église d'Étréchy. Dans la première version, il était très orné et il était surmonté d'une statue de Jeanne d'Arc. Et puis sur la droite, vous voyez l'état actuel, seulement une assez pauvre plaque apposée contre le mur. À la basilique de Lompont aussi, le monument originel a été considérablement modifié puisque au départ, deux plaques de marbre blanc encadraient une immense croix. C'est l'état que l'on voit sur la photo de gauche. Et la grande croix n'existe plus. Et il reste seulement les plaques qui ont été placées dans la chapelle de Sainte-Julienne. Le curieux monument qu'on trouve aujourd'hui dans l'église des Molières n'est évidemment pas dans son état originel puisqu'il se présente sous forme de plaques de marbre blanc placées en forme de croix mais d'une croix amputée. Donc il se présentait autrefois autrement. Pour connaître l'histoire de ces plaques commémoratives qu'on trouve dans nos églises, bien sûr, il faut étudier les plaques elles-mêmes, étudier leurs inscriptions, leurs décors, mais il faut aussi avoir recours aux sources d'archives.
Alors, par exemple, à la presse locale, ici c'est un article de l'Abeille d'Étampes qui vous présente l'inauguration du monument qu'on trouve dans l'église Saint-Martin. Il a été inauguré le 21 novembre 1920. Un certain nombre d'églises de l'Essonne étaient déjà classées monuments historiques en 1918. Donc quand on a placé les plaques, on aurait pu avoir des documents puisque les travaux et aménagements des églises classées sont très bien suivis. Cependant, c'est en fait assez rare. On trouve une correspondance en ce qui concerne l'église de La Ferté-Alais au sujet d'un projet de pose de croix. Au départ, il devait y avoir 2 croix. Finalement, c'est une seule croix sans nom et elle est effectivement toujours placée et existante dans le cœur de l'église de La Ferté-Alais. Certaines de ces plaques ont été assez habilement insérées dans le mobilier existant, en particulier dans les boiseries. C'est le cas des plaques qu'on trouve dans l'église de Bruyères-le-Châtel et puis dans l'église Saint-Denis d'Athis-Mons. Sur certaines plaques, comme dans l'église de Ballainvilliers, on a pris la peine de rajouter le mort de la guerre de 70, mais aussi un mort des guerres coloniales en 1888. En revanche, dans l'église de Videlle, la plaque comporte les morts de la Grande Guerre, de la guerre 14-18, et on y a ajouté les morts de la guerre de 39-45. Dans la majorité des cas, les plaques essonniennes sont en marbre blanc, avec des décors bien sûr. C'est le cas sur cette jolie plaque qu'on trouve dans l'église de Brière-les-Cellés. On trouve aussi des plaques un peu étonnantes, comme cette plaque de tôle émaillée qui ne comporte que les 3 noms des morts de Boutervilliers. Certaines paroisses beaucoup plus pauvres ont eu recours à des matières beaucoup moins nobles pour leurs plaques. Par exemple, dans l'église de Sacla, on trouvait jadis ce monument à gauche sur la photo. C'est une simple plaque de bois, les noms sont pyrogravés. À droite, c'est un simple cadre peint et on le trouve dans l'église de Ormois-la-Rivière. Autre exemple de réalisation très modeste, puisque ce sont de simples cadres imprimés et peints. On les trouve dans les églises de Courdimanche-sur-Essonne, de Boussy-Saint-Antoine ou de Janville-sur-Juine. D'autres paroisses, pourtant rurales, elles aussi, ont fait le choix de monuments beaucoup plus impressionnants. Ce sont de véritables cénotaphes. Sur la gauche, vous voyez le monument qu'on trouve dans l'église de Boissy-le-Sec, et sur la droite, le cénotaphe qu'on trouve dans l'église de Châlot-Saint-Marc. Voici encore 2 monuments assez originaux. Celui de gauche, on le trouve dans l'église de Montlhéry. C'est un grand monument en bois peint sur lequel sont fixées des plaques de marbre. Sur le cliché de droite, c'est le monument qu'on trouve dans l'église de Morigny. Et lui, il cumule les symboles de la Grande Guerre. On y trouve une croix, 2 anges, un calice, une palme. En bas est figuré un cimetière militaire, une épée, un casque, une bible, un brassard d'infirmier, des roses. Et puis au-dessus sont inscrits les noms des nations alliées et une inscription ultra-patriotique. Par leurs sacrifices et nos prières, les martyrs de la patrie auront au ciel des places de choix aux côtés des martyrs de la foi. Honneur à ceux qui sont tombés pour venger le droit, sauver la patrie et la liberté des peuples. L'église de Lina abrite un très beau monument en pierre et plâtre avec un grand groupe sculpté qui représente un ange qui couronne un poilu. C'est la photo qu'on trouve sur la gauche.
En revanche, le monument le plus artistique dans nos églises pour la guerre de 14, c'est certainement cette grande toile qu'on trouve dans l'église de Milly-la-Forêt. Il s'agit d'un grand tableau de Lallose. La scène représente un poilu qui meurt entre deux camarades et dans le ciel on reconnaît le clocher de Milly-la-Forêt. Dans l'église Notre-Dame des Tempes, ce n'est plus une plaque, mais un immense cénotaphe dédié aux morts de la Grande Guerre, avec un certain nombre de plaques de marbre qui sont apposées au-dessus du cénotaphe. Chaque plaque comporte bien sûr le nom, mais aussi le grade et la date et le lieu de la mort. Les paroisses plus populeuses du nord de l'Essonne ont apposé, durant les années 1920, des monuments plus importants. À Vigneux, le monument qu'on voit sur la photo de gauche, les morts sont répartis sur 2 colonnes. Mais sur le cliché de droite, c'est le monument qu'on trouve dans l'église Saint-Spire de Corbeil. Et là, les morts sont tellement importants qu'ils sont répartis sur 4 colonnes. À propos de la ville de Corbeil-Essonnes, il faut signaler qu'à l'époque de la pose de ces plaques, la ville était encore séparée en 2 communes distinctes, Corbeil d'une part et Essonnes d'autre part. Donc on trouve une autre plaque dans l'église Saint-Étienne d'Essonnes, c'est la plaque qu'on voit sur le cliché de gauche, et puis l'église Saint-Paul de Moulin-Galant, qui existait déjà puisqu'elle a été construite en 1910, a elle aussi apposé sa plaque sur cette portion de la paroisse d'Essonnes, de la commune d'Essonnes. Autre commune où l'on trouve 2 plaques différentes dans 2 églises différentes, c'est Palaiseau, avec la grande plaque qu'on trouve dans l'église Saint-Martin sur la droite, et sur la gauche, c'est la plaque plus modeste qu'on trouve dans l'église Notre-Dame de Lozère, où sont recensés les morts du quartier de Lozère. À Igny, on trouve 2 plaques assez semblables, quant à la forme en tout cas, une qui se trouve dans l'église paroissiale, l'église Saint-Pierre d'Igny, et l'autre, on la trouve à l'entrée de la chapelle de l'institution Saint-Nicolas d'Igny. Et il y a le nom des professeurs ou d'anciens élèves de l'Institut Saint-Nicolas qui sont morts durant la Grande Guerre. Attentif de ces plaques essonniennes montre parfois certaines similitudes entre les plaques. Ainsi, on voit que la plaque de l'église de Domerville est très semblable à celle de la plaque qu'on trouve dans l'église de Champlan. En fait, c'est bien le même marbrier qui les a réalisées. Autre paire de plaques similaires, celle d'Angervilliers et celle d'Auton-la-Plaine. Trio de plaques semblables se trouve dans les églises des petites communes de Brouy, de Blandy et de Roinvilliers. Les monuments des églises de Châlons-Moulineux et de Boigneville sont aussi des copies conformes, quant à leur forme, bien entendu, pas quant au nom. Le décor est composé d'un ange qui donne la palme de la victoire. Les tableaux commémoratifs des églises de Puise-del-Marais, La Forêt-Sainte-Croix, Orvaux et Palpuiseau sont identiques. Ils représentent tous une crucifixion avec un soldat mourant. Ces 4 églises étaient alors desservies par le curé de Bouville. À Roinville-sous-Dourdan, comme à Sermaises, on a choisi de placer les plaques commémoratives sous une pietà, c'est-à-dire une Vierge de douleur. Dans plusieurs églises essonniennes, on a pris soin d'apposer les plaques commémoratives de la Grande Guerre tout près des statues de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc ayant été canonisée en 1920, les plaques ont été souvent apposées au début des années 1920, donc à la fois la canonisation de Jeanne d'Arc et la pose de ces plaques sont contemporaines. Ici, on voit les plaques des églises de Balancourt et de Corbreuse. Ce monument qu'on trouve dans l'église de Saint-Maurice-Montcouronne a été inauguré dès 1919.
On y trouve les inscriptions classiques, Dieu, patrie, une croix, bien sûr, puisque nous sommes dans une église, et puis les drapeaux en berne et les insignes des armées. La croix et le drapeau sont aussi présents sur les monuments de Limours et de l'église de Saint-Michel-sur-Orge. Dans la plaque de l'église de Leville, on trouve les décors suivants, 2 palmes, signe de la victoire, mais aussi la croix de guerre. Des décors de palmes discrètes sur le petit monument de l'église d'Estouches et sur la double palme dans les plaques, car il y en a 2, qu'on trouve dans l'église de Draveil. La palme en relief sur le monument de l'église de Metz ou sur la petite plaque dans l'église de Nozay. La paroisse de Saint-Germain-les-Corbeilles regroupait à l'époque les communes de Saint-Germain, de Saint-Pierre-du-Perret et aussi de Tigerie, ces 2 dernières communes n'ayant à l'époque pas d'église paroissiale. Donc il est naturel que la plaque qu'on trouve dans l'église de Saint-Germain regroupe les noms des morts de Saint-Germain, mais aussi de Saint-Pierre et de Tigerie. De même pour la plaque qu'on trouve dans l'église de Bruyères-le-Châtel, on y trouve les morts de Bruyères, mais aussi d'Olainville, commune qui était rattachée sur le plan spirituel à Bruyères. En revanche, dans l'église de la Ville-du-Bois, on trouve les morts de la Ville-du-Bois, mais aussi de 2 hameaux qui étaient regroupés sur le plan spirituel à la Ville-du-Bois, mais qui ne faisaient pas partie de la commune de la Ville-du-Bois, à savoir la Grange au Cercle et Villebouzin. Saint-Pierre de Brétigny, on trouve les noms des Brétignolais, mais aussi des habitants du Plessis-Pathé. Cependant, dans la petite église du Plessis-Pathé, on trouve aussi une plaque propre, uniquement consacrée aux morts du Plessis-Pathé. À commanditer ces plaques et qui les a payées? Eh bien, il faut, pour répondre, avoir recours aux archives et parfois simplement déchiffrer soigneusement les inscriptions qui sont sur les plaques elles-mêmes. Ainsi, la plaque qu'on trouve dans l'église de Cerny nous apprend qu'elle a été offerte par les démobilisés de Cerny. Quant à la plaque de Guillerval, elle a tout simplement été offerte par le curé de Guillerval, qui a été lui-même mobilisé, qui a fait la guerre en tant que brancardier et qui en est revenu. À Hyères, c'est le baron Gourgaud, le châtelain de Hyères, qui a offert personnellement la plaque qui se trouve dans l'église. De la même façon, c'est le châtelain de Baville qui a offert la plaque qui se trouve dans l'église de Saint-Chéron. Ces plaques commémoratives étaient destinées à honorer la mémoire des soldats morts dans la Grande Guerre, donc des hommes. Cependant, on trouve 2 exceptions dans les églises essonniennes qui honorent des dames, en l'occurrence des infirmières. C'est le cas dans l'église de Boissy-la-Rivière, où Madame Vanloo, infirmière major, figure sur le monument. Et de la même façon, dans l'église d'Épinay-sur-Orge, c'est Mademoiselle Cruzel qui, en tant qu'infirmière major, figure sur la plaque de l'église. À côté de ces plaques paroissiales qu'on trouve dans les églises de l'Essonne, on trouve aussi de petites plaques plus personnelles, ainsi celle qu'on trouve dans l'église de Saint-Cyr-la-Rivière, qui est destinée à honorer la mémoire du sous-lieutenant Eugène de Rosny. La basilique de Lompont, qui fut un lieu de pèlerinage très fréquenté durant la Grande Guerre, comporte aussi un certain nombre de souvenirs personnels de la Grande Guerre. Ce sont des ex-voto avec simplement les initiales des personnes qui remercient la Vierge après la guerre, ou bien d'une école comme l'école des francs-bourgeois.